une violence inouïe. Rocio, dans un état de rage absolue, se dresse face à ses ennemis et lance des accusations terribles. Elle déclare avec une fureur dévastatrice: « Ne vous mêlez pas de Louis parce que ce n'est pas vrai. Louis m'a volé mon fils, il me l'a arraché des bras, il ne mérite pas d'être heureux, tout comme ne le mérite pas ce maudit enfant que vous portez. » Là, mes amis, ces mots sont d'une violence psychologique terrible. Rocio menace directement Martha, une femme enceinte, révélant une haine profonde et destructrice envers Luis Portilla. Madame Garcia continue ses menaces en déclarant: « Mes filles vont être partout, les filles de Madame Garcia, les sœurs Garcia, et oui, puisqu'elles vont être mieux sans moi. » Cette déclaration laisse présager le pire. On comprend que Madame Garcia est prête à tout pour sa vengeance, même si cela signifie abandonner ses propres filles. L'ambiance change complètement dans la deuxième scène. Nous nous retrouvons dans un cadre plus intime où Amparo, une femme âgée qui semble être une confidente, révèle des secrets douloureux du passé à Valeria. Amparo commence par expliquer avec émotion: « À Valeria, mon père avec nous était très affectueux, il était très tendre. Grâce à Dieu vous êtes nés et cela a beaucoup aidé à ce qu'il change sa façon d'être, mais ce n'était pas toujours comme ça. Ici, mes abonnés, nous découvrons que le père de Valeria n'a pas toujours été l'homme tendre qu'elle a connu. » Amparo révèle un passé beaucoup plus sombre. Elle continue ses révélations troublantes en expliquant: « Quand j'ai commencé à devenir amie avec Ophélia, cela devait être en secret à cause de ton père. Parce qu'il ne la laissait rien faire. Ta maman a toujours été très belle, comme vous, et ton père ne l'a laissé parler à personne. » Le portrait qui se dessine est celui d'un homme possessif et contrôlant. Amparo révèle que la mère de Valeria, Ophélia, était complètement isolée et surveillée par son mari. Et puis, Amparo lâche une phrase qui glace le sang: « Je me souviens encore des cris de ta pauvre mère. » Cette simple phrase nous fait comprendre l'ampleur des souffrances endurées par Ophélia. Amparo insiste auprès de Valeria: « Je te demande seulement que tu parles avec elle. C'est que ta maman ne nous a jamais rien voulu dire à nous. Elle a pensé qu'en se faisant forte elle allait se libérer de la douleur, mais elle ne sait provoquer que plus de mal. » La tension remonte d'un cran. Rocio fait éruption au domicile de Mar. Elle vient pour régler ses comptes avec la mère de Valeria. « Je viens régler mes comptes avec ta mère parce qu'elle m'a utilisé pendant tout ce temps pour me soutirer des informations sur mon fils. Je suis sûre qu'avec ça elle a fait chanter Luis Portilla, et maintenant à cause de Valeria, mon fils me déteste et ne veut pas être près de moi. » Mar, courageuse, répond fermement pour défendre sa famille: « Madame, vous allez très mal. Ni ma maman ni ma sœur n'ont quelque chose à voir avec vos problèmes. » Rocio persiste dans sa haine et rétorque avec venin: « Comment non? Ophélia a profité de ma douleur et ta sœur est une traîtresse. Arrêtez de mentir. Louis m'a dit que les choses ne sont pas comme vous le dites, que tout je l'ai inventé. » Elle continue avec une rage dévastatrice: « Louis m'a volé mon fils, il me l'a arraché des bras. Il ne mérite pas d'être heureux, tout comme ne le mérite pas ce maudit enfant que vous portez là. » Valeria, protégeant instinctivement son enfant à naître, répond avec une détermination de fer: « N'osez pas mentionner mon bébé, ni lui, ni ma sœur, ni ma maman. » Nous arrivons maintenant à la scène la plus déchirante de toute cette séquence. Valeria va enfin découvrir la terrible vérité sur le passé de sa mère. La scène commence tendrement. Ophélia accueille sa fille. « Ma fille, merci. Merci d'être venue me voir. » Entre, maman. Valeria lui dit: « Nous devons parler. Regarde, j'ai déjà vu ta couverture, tu es magnifique. » Mais Valeria n'est pas venue pour les compliments. « Merci. Je ne suis pas venue pour ça. J'ai parlé avec Amparo et je veux savoir ce que mon père t'a fait. » Ophélia essaie d'abord d'éviter le sujet, mais finalement elle se décide à révéler la vérité. Aimez, abonnez, préparez-vous, car ce qui va suivre est d'une violence psychologique extrême. Ophélia commence sa confession douloureuse. « Quand mes parents m'ont vendue à ton père, après tant de souffrances, ma seule illusion était que nous allions venir à la ville. Je croyais que ma vie allait être différente à celle que j'avais, mais ce fut pire. » Le mot « vendu » révèle toute l'horreur de la situation. Ophélia a été littéralement vendue comme une marchandise au père de Valeria. Ophélia continue, la voix brisée par l'émotion: « Ton père m'a seulement utilisé pour accomplir toutes ces perversions avec moi. Ce furent des années d'abus que je ne veux pas me rappeler et que je ne peux même pas te mentionner. » La révélation est absolument glaçante. Des années d'abus sexuels et psychologiques sont enfin révélées au grand jour. Ophélia ajoute avec une douleur immense: « Pour lui, j'ai toujours été une marchandise. » Mais ils disent que même dans les moments les plus sombres de la vie, il y a toujours un peu de lumière. Et oui, oui, la seule bonne chose de toute cette souffrance fut que tu arrives, toi, et ensuite Maria. Valeria, complètement bouleversée, ne peut que répéter: « Je ne peux pas le croire. Comment mon père a-t-il pu te faire tout ça, maman? » Ophélia répond avec une résignation douloureuse:
Je ne sais pas, ma fille, je ne sais pas. Mais ce n'est pas non plus quelque chose que je veux quitte. Tourmente, je comprends combien tu l'aimais et jamais je n'ai voulu vous dire quoi que ce soit parce que je savais que la vérité allait vous faire mal. Je me suis juré que peu importe ce que moi j'aurais à passer, mais vous n'alliez jamais souffrir. Et là, mes amis, c'est l'émotion pure. Valéria, submergée par la culpabilité et la compassion, demande pardon. Pardonne-moi, maman. Et Ophélia répond avec tendresse. Pardonne-moi, toi. Après tant de drames, nous avons droit à une bouffée d'air frais avec une scène familiale plus légère. Camilla reçoit de bonnes nouvelles de son père Hector. Hector annonce avec fierté. Camilla, Hector a déjà ton contrat pour que tu commences à travailler avec nous. Camilla répond avec une joie débordante. Sérieusement? Oh merci papa. Comment? Voyons. Qu'est-ce que j'ai raté? Hector explique. Après avoir parlé avec toi, j'ai décidé de te demander du travail à papa. La conversation continue sur une note positive. Ça me donne énormément de joie, merci. J'adore que nous puissions recommencer à parler comme ça. On ressent tellement de tranquillité dans la maison. Quelqu'un fait remarquer, ce sera parce qu'il n'y a pas de mal. Et Camilla répond avec maturité, écoute, mais voyons, chérie, allons en paix à la fête. C'est bon, mais s'il te plaît, ne me demande pas de traiter avec elle parce que je ne suis pas prête. La séquence se termine sur le moment le plus émouvant, la réconciliation profonde entre Ophélia et Valéria. Ophélia confie à sa fille avec une sincérité déchirante. Pardonne-moi, j'ai été très injuste avec toi. Valéria répond. Non, ma fille, moi aussi je me suis trompée. Mais comprends-moi, une femme brisée de l'intérieur, sans études, sans préparation, j'avais seulement des rêves et des illusions qu'un jour j'allais vous sortir de cet endroit. Ophélia continue en expliquant ses difficultés. C'est pour ça que je suis si mauvaise pour donner des conseils d'amour. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre parce que je ne l'ai jamais vécu, au moins pas l'amour de couple. Valéria répond avec une compassion infinie. Moi non plus je ne le comprends pas, maman. Mais je souhaite que tu sois très heureuse avec la décision que tu prennes, peu importe laquelle. Mais pardonne-moi pour tout. Je t'aime maman, je t'aime beaucoup. Et Ophélia conclut, la voix tremblante d'émotion. Pardonne-moi. Je ne veux pas que cette étreinte se termine jamais. Valéria répond dans un murmure. Moi non plus. La séquence se termine de manière dramatique. Il semble qu'il y ait une urgence médicale. On entend quelqu'un crier, elle ne réagit pas. Allons demander de l'aide. Il y a du temps, il faut aller à l'hôpital. Juan déclare de manière désespérée. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à expliquer et peut-être que tu ne vas rien comprendre de ce que je vais te dire, mais tu ne peux pas me dire, je ne comprends rien, et ne pas aider Mar en restant ici. Juan, tu dois rester. Mais Juan, complètement paniqué, continue. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, moi, je ne lui ai rien fait. Elle s'est blessée, elle est tombée. Moi, j'ai à peine la touchée. Elle m'a provoqué, c'était sa faute. Elle est tombée, toute seule, elle a mis son bébé en danger. Moi, je ne lui ai rien fait. Mes amis, écoutez bien cette justification pathétique. Juan refuse d'assumer la responsabilité de ses actes et accuse la victime. Mais le plus choquant arrive quand Juan déclare avec une froideur glaçante. Et en plus, moi je ne crois pas qu'il va arriver quelque chose à ce bébé, mais s'il lui arrive quelque chose, eh bien, ce serait justice divine. Un fils pour un fils. Cette déclaration est absolument monstrueuse. Juan souhaite la mort d'un bébé innocent par vengeance. La scène change radicalement d'ambiance. Nous nous retrouvons à l'hôpital dans une urgence médicale absolue. Le père de Juan essaie de rassurer son fils. Fils, j'ai déjà demandé qu'ils appellent les Portilla. Juan, en état de panique totale, révèle quelque chose de terrifiant. Papa, quand je la portais le jour où Mar ne respirait pas, je te le jure. Le père tente de le calmer. Tranquille fils, tranquille. Mais Juan est hystérique. Non, c'est que Mar ne peut pas mourir papa, elle ne peut pas. Le père répond avec philosophie. Bon, pense qu'elle va aller bien, elle doit se rétablir. Fils, ça me fait mal à l'âme, je préfère qu'elle ne soit pas à mes côtés, mais oui avec quelqu'un qui la rende heureuse, mais elle doit vivre. Et il ajoute avec tendresse. Tu es si bon, fils. L'angoisse monte d'un cran quand la famille de Mar arrive à l'hôpital. Quelqu'un crie avec désespoir. Où est-elle? Où est ma sœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse est terrifiante. Nous ne savons pas, nous ne savons pas. Et alors, une prière désespérée s'élève. Mon Dieu, non, ne permets pas qu'il arrive quelque chose à son bébé ni à Mar, mon Dieu. Une voix demande au médecin. Comment va Mar? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, mes abonnés, nous assistons à la supplication d'un père désespéré. Monsieur, vous avez les moyens de sauver ma fille. Aidez-moi s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que je dois faire, mais regardez, que viennent les meilleurs médecins du monde, mais sauvez-la. La réponse est immédiate. Bien sûr, évidemment.
Nous entrons maintenant dans le vif du drame médical. Les médecins évaluent la situation et elle est critique. Le médecin annonce d'une voix grave. Les signes vitaux de la maman sont très faibles. Quelqu'un demande avec angoisse. Qu'est-ce qui se passe avec le bébé? La réponse du médecin est terrifiante. Il y a souffrance fétale. Nous devons le sortir maintenant. Elle a une hémorragie interne. Elle est tombée en choc. Préparez le bloc opératoire. Vite, c'est une urgence. Préparez le bloc opératoire. C'est une urgence. Allons, allons. Cette scène médicale est d'un réalisme saisissant, mes amis. On sent vraiment l'urgence et la gravité de la situation. Dans un contraste saisissant, nous passons à une scène de bureau où les affaires continuent malgré le drame. Quelqu'un présente. Voici le premier rapport de vente, ce sont de très bons résultats. Donc je crois que nous allons nous rétablir avant le temps prévu. La réponse est satisfaite, ça ne me surprend pas du tout. Ensemble, nous faisons de très bonnes choses. Mais l'ambiance change quand arrive une nouvelle inattendue. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois savoir quelque chose. Je vais essayer de récupérer Valeria. Non, je ne comprends pas. Valeria était avec Nicolas? Non, les choses ne sont pas comme ça. Nicolas ressent quelque chose pour Valeria, mais nous en avons parlé. Nous allons attendre que Valeria décide avec qui elle veut être. Je ne peux pas le croire. Je veux être sincère avec toi, je ne veux pas te donner de faux espoirs. Pardon, je n'arrive pas à sortir Valeria de mon cœur. Nous revenons à l'hôpital où le médecin va donner des nouvelles terrifiantes. Quelqu'un demande avec angoisse. Docteur, comment va ma sœur? Le médecin répond avec gravité. Je suis vraiment désolé de vous dire que la situation de la patiente est très grave. Nous ne savons pas si elle va pouvoir se rétablir. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a? Le médecin explique. Le coup a provoqué un décollement de placenta, et ça a mis en danger aussi bien la mère que le bébé. Non, non, non. Vous ne pouvez pas me dire ça. Le médecin continue. Mar a perdu beaucoup de sang et va avoir besoin d'une transfusion, et elle a un type de sang compliqué. Ne vous inquiétez pas, nous obtiendrons le sang, mais ils vont aller bien, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolée, mais comme ça a été un accouchement prématuré, je ne peux pas vous donner beaucoup d'espoir. Le bébé est déjà né? Oui, c'est une fille. C'est une fille, mais elle et la mère sont toujours en soins intensifs. Nous assistons ensuite à une rupture d'association commerciale douloureuse. Une personne déclare avec fermeté. Je suis vraiment désolée que les choses se soient passées ainsi, mais je ne vais pas te faire croire quelque chose qui n'arrivera jamais. Je ne vais pas nier que ce que tu me dis me fait mal. J'apprécie ta sincérité, mais non, je ne vais pas continuer avec tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais retirer mon argent de l'entreprise. J'aimerais continuer à te soutenir, mais pas au prix de ma souffrance. Je comprends. Préviens-moi quand tu auras de retour mon investissement. Nous arrivons maintenant au moment le plus choquant de toute cette séquence. Juan va apprendre une vérité qui va changer sa vie. Le père de Juan lui dit, écoute fils, Maria ne va pas être seule, alors je crois que le mieux c'est qu'on rentre à la maison. Non, non papa, comment tu peux croire ça? Je ne peux pas partir si Mar va si mal. C'est un moment difficile pour eux, le mieux c'est que seule la famille soit là. Tu vas être tranquille, je le sais, mais tu dois leur donner leur espace. Quelqu'un s'approche. Madame, nous partons déjà. J'espère que Mar ira mieux. Mais alors, Valeria s'approche de Juan. Juan, nous pouvons parler? Je te vois à la maison. Maintenant, non, ce n'est pas le bon moment. Crois-moi qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Et là, mes abonnés, Valeria lâche la bombe. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à expliquer et peut-être que tu ne vas rien comprendre de ce que je vais te dire, mais tu ne peux pas me dire, je ne comprends rien, et ne pas aider Mar en restant ici. Juan, tu dois rester. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas partir parce que ce bébé qui vient de naître. C'est ta fille. Juan est sous le choc. Comment cette petite fille est ma fille? Pourquoi tu dis ça? Valeria explique. Regarde Juan, je sais que c'est très compliqué à comprendre, mais mon père s'est seulement marié avec Mar pour la protéger. Il ne voulait pas la laisser sans soutien, et je veux que tu saches qu'entre eux il n'y a rien. Juan ne peut pas y croire. Non, non, je ne peux pas le croire. Valeria insiste. Ce bébé est ta fille, Juan. Je sais que c'est de la folie, mais c'est vrai. Et tu mérites le savoir. Nous retrouvons la mère de Mar dans un état d'angoisse absolue. Elle se lamente. Je ne peux plus supporter cette angoisse. Tranquille, maman. Non, 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 mon amour. Je ne peux pas rester tranquille si je sais que là-dedans ma mère est en train de mourir. S'il vous plaît, que quelqu'un fasse quelque chose. Elle doit aller bien. S'il vous plaît, ma fille. Juan demande alors. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? La réponse arrive. La seule qui peut te dire pourquoi elle te l'a caché, c'est elle, mais je suis sûre qu'elle avait ses motifs. Aie confiance, la fille va aller bien. L'angoisse atteint son paroxysme quand la famille ne peut même pas voir Mar. La mère supplie. Excusez-moi madame, mais vous ne pouvez pas entrer. Je suis sa maman, je dois être avec elle. Je le regrette, mais vous ne pouvez pas entrer.
mon Dieu, ma fille, ma fille. J'ai besoin de la voir. J'ai besoin de la voir. J'ai besoin de voir ses yeux avant que... Ah non, 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 non. Mon Dieu, prends-en. Soin s'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi le docteur tarde tant? Tranquille papa, respire. Le médecin revient enfin avec des nouvelles. Docteur, comment va Mar? Votre bébé, elles ne vont pas bien. Les deux sont. S'il y a quelque chose que je puisse faire, je ne sais pas, peut-être une équipe médicale, le soutien. D'un spécialiste, s'il vous plaît, tout ce que vous voulez, ne vous arrêtez pas pour l'argent. Dans cette occasion, il n'y a rien en quoi votre argent puisse aider. Bon, et alors docteur? Il ne reste plus qu'à attendre. Les deux luttent pour leur vie. La séquence se termine sur une note de soutien mutuel entre Valeria et Nicolas. Valeria, qu'est-ce qui s'est passé avec Mar? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Nous n'avons pas de nouvelles. Elle et le bébé sont toujours très graves, et je ne comprends pas. Parce que je l'ai vue ce matin et maintenant elle peut mourir. Pourquoi, Nicolas, pourquoi? C'est comme ça la vie, Valeria. Toi tu m'as appris à avoir de l'espoir. Et si elle meurt, moi je ne le supporterai pas, ça me fait très peur. Non, 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 ne pleure pas. Ce n'est pas juste. Pourquoi elle, si elle est la personne la plus bonne qui existe? Nicolas la réconforte. Écoute-moi, elle va aller bien, et foi. Je te jure que c'est son destin. Toi tu as été avec moi dans des moments très difficiles et moi je ne vais pas te laisser seule jusqu'à ce que Marie et son bébé sortent sains et saufs de cet hôpital. Et foi, la séquence s'ouvre sur un moment de spiritualité intense. Ophélia, la mère de Valeria, se trouve devant une image de la Vierge Marie pour une supplication déchirante. Quelqu'un lui demande « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Ophélia répond simplement « Nous devons parler. » Et alors, mes amis, commence une des prières les plus touchantes de cette telenovela. Ophélia s'adresse à la Vierge Marie avec une sincérité bouleversante. Petite Vierge, je me suis tellement obsédée à tout retenir que j'ai oublié de voir ce que j'avais. Vraiment, je sais que je me suis toujours abritée quand je te demande pour mes filles, parce que tu sais que tout ce que j'ai fait, c'était pour elles. Ophélia continue sa confession. C'est vrai, pour qu'elle ne souffre pas ce que moi j'ai souffert. Mais je sais que je me suis trompée en chemin, je me suis laissée emporter bien des fois par mon ambition et bien d'autres par mon orgueil. Et là, mes abonnés, arrive le moment le plus émouvant. Mais aujourd'hui, je viens te demander pardon et je t'offre de laisser tout ça de côté. Pourvu que tu aides ma fille et ma petite fille. Tu sais qu'il est arrivé dans ma vie une nouvelle raison de réparer mes erreurs. Aide-les, petite vierge, s'il te plaît. Ophélia termine sa prière dans les larmes. Tu sais que j'ai toujours aimé mes filles, et mon Dieu, ceci sort du fond de mon cœur. Aide-les s'il te plaît, s'il te plaît. Cette prière est d'une sincérité absolue, mes amis. Ophélia met de côté son orgueil légendaire pour sauver sa famille. Nous passons ensuite à une scène qui montre la grandeur d'âme d'Arturo, qui va donner son sang pour sauver Mar. Arturo déclare avec noblesse, tu n'as rien à me remercier. Mar a perdu beaucoup de sang et tu sais comme c'est difficile d'en obtenir de son type. Je le sais et je vais l'aider, non seulement parce qu'elle m'a aidé, moi, mais parce que je suis capable de faire n'importe quoi pour toi. La personne à qui il s'adresse répond avec émotion. Merci, vraiment merci. Je n'arrive pas à le croire. Là-dedans Mar se bat pour sa vie. Pourquoi? Arturo la réconforte. Tranquille, aie foi, Mar va aller bien. Tranquille, elle est forte. Tu vas voir que Mar va bien s'en sortir de tout ça, Dieu le veut. Que oui, tranquille. Je vais à la banque de sang pour faire ça. Mille merci Arturo, vraiment. Cette scène nous montre comment l'amour véritable pousse à l'abnégation totale. Le médecin apporte enfin de meilleures nouvelles à la famille angoissée. Comment va ma fille, docteur? Le médecin répond avec un sourire. C'est un très bon signe que les deux aient passé la nuit sans aucun type de complication, et la transfusion qu'elle a reçue a beaucoup servi. Merci docteur. Et le bébé? Elle reste un petit peu délicate, c'est une question d'attendre. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Mais la nouvelle qui angoisse encore, c'est je vais voir Mar. Non, 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 non. Mon bébé, elles doivent se rétablir. J'ai besoin de la voir. Non, s'il te plaît, tout va bien se passer. Maman, tu n'as rien mangé. Allons manger quelque chose. Non, ma fille, non. Avant j'ai quelque chose à faire. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Enfin, le moment que nous attendions tous. Mar reprend conscience. Qu'est-ce qui s'est passé? Tranquille, tu es à l'hôpital. Et mon bébé, il est déjà né? Où est-il? Tranquille, elle est en soins spéciaux parce qu'elle est un petit peu délicate. Qu'est-ce qu'elle a? Madame, ne vous angoissez pas, tout va bien se passer, il s'occupe déjà très bien de votre fille. Alors c'est une fille? Oui, c'est ça. S'il vous plaît, j'ai besoin de voir ma fille, s'il vous plaît. Tranquille, vous devez vous reposer. Cette scène de réveil est particulièrement émouvante, mes amis. Mar découvre qu'elle a donné naissance à une petite fille. Valeria montre une fois de plus sa grande générosité. Valeria, prends
Prends, ça va t'aider. Merci, Valéria, regarde, je t'ai apporté ça, je te connais et je sais que tu n'as rien mangé. Merci, et merci beaucoup vraiment de donner du sang à Mar, c'est le moins que je puisse faire. Elle a fait la même chose pour moi dès qu'elle m'a connue, alors s'il te plaît, tu vas voir que le bébé aussi va se rétablir, c'est tout ce que je demande à Dieu. Il va t'écouter. Vous devriez aller vous reposer, vous n'avez pas bougé d'ici. Nous ne bougeons pas d'ici, ici nous restons. Nous n'avons pas besoin de nous reposer, ici nous voulons être pour te soutenir. Merci, merci. Nous arrivons maintenant à la scène la plus importante, la confrontation entre Ophélia et Susanna, les deux grands-mères du bébé. Ophélia se présente chez Susanna. Qu'est-ce que tu fais ici? Nous devons parler. De quoi veux-tu parler? Moi je n'ai rien à parler avec toi. Non, moi non plus je ne voudrais pas être ici. Seulement qu'entre nous il y a quelque chose de très important qui nous unit. De quoi tu parles? Ophélia prend son courage à deux mains. J'ai juré que ça ne sortirait jamais de ma bouche, mais j'ai compris que l'orgueil ne sert à rien. Je viens te dire que ma mère vient d'avoir sa fille, c'est une petite fille, et je viens te demander de prier. Beaucoup pour elle. Susanna répond avec amertume. Demande cette faveur à quelqu'un d'autre parce que moi je ne peux pas, après tout ce que ta fille a fait à mon Juan. Et là, mes abonnés, Ophélia lâche la révélation qui va tout changer. Susanna, cette petite fille est aussi ta petite fille. Ce bébé est de Juan. Juan, maintenant au courant de la vérité, vient s'expliquer avec Luis Portilla. Juan déclare avec maturité, je voulais vous remercier d'avoir pris soin de Mar pendant toute la grossesse, et je veux que vous sachiez qu'à partir de maintenant je vais me charger de ma fille. Luis Portilla répond avec classe, très bien, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que je vais travailler le double pour que rien ne lui manque. Votre père m'a cherché à quelques occasions, je sais que vous êtes d'une famille responsable avec des valeurs. Je veux seulement que vous sachiez que la seule chose que j'ai faite, c'est garder le secret de Mar. C'est bien que vous sachiez maintenant la vérité, que vous allez vous rendre responsable de cette petite fille. Je n'ai jamais voulu jouer avec Camilla, j'ai très mal fait de lui donner raison, mais c'est que depuis la colère, depuis la rage. Le bien c'est que ma fille a beaucoup changé en étant avec vous, avec votre famille. Je ne suis pas une mauvaise personne, monsieur, et je me suis rendu compte que vous non plus vous ne l'êtes pas. Merci. Luis Portilla donne à Juan un conseil de père expérimenté. Juan, tu me permets un conseil? Oui, oui, bien sûr. Moi j'ai voulu faire ce que tu as dit tout à l'heure, travailler le double en pensant que c'était le mieux pour ma famille. Mais le mieux que tu puisses faire pour elle, c'est être là. Ni tout l'argent du monde. Ne compense le temps et la compagnie de qui on aime. Ne commets pas la même erreur que moi. Oui, merci, je vous promets que non. Bon, maintenant je vais voir votre bébé et lui donner la force qu'elle a besoin. Merci. Nous revenons à la confrontation entre Ophélia et Susanna, qui va prendre une tournure inattendue. Susanna, choquée, ne peut pas y croire. Ça n'est pas vrai. Ce bébé est de Monsieur Portilla. Je le savais, je le savais. Non, 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 non. Je te dis la vérité. Moi je me suis fâchée, je me suis énormément énervée contre ma fille quand je l'ai su. Elle se sentait seule, désespérée, déprimée. Monsieur Portilla lui a dit qu'il allait la protéger, mais le père de cette petite fille, c'est Juan. Ophélia continue sa confession. Mon Dieu, moi j'ai juré à la Vierge de mettre de côté mon orgueil, et c'est pour ça que je suis ici, en t'offrant des excuses pour tout et en te suppliant de t'unir à moi pour demander à la Vierge pour notre petite fille. Et alors, mes amis, arrive le moment le plus beau de toute cette séquence. Regarde, si nous laissons de côté tant de haine et que nous deux nous prions, je sais qu'elle va nous faire le miracle. Susanna, touchée, répond. Je suis grand-mère. Tu sais que Juan n'a jamais cessé d'aimer. Cette petite fille est un miracle. Et, moi aussi je vais prier avec vous. Merci, c'est bon. Allons-y là-bas, Ophélia. La séquence s'ouvre sur une scène glaçante. Paula, enfermée en prison, supplie Leonardo de l'aider. Paula implore avec désespoir. Je te demande seulement que s'il te plaît, parce que tu aimes le plus, ne me laisse pas ici. Tu n'as pas idée de ce que c'est d'être ici dedans. S'il te plaît, ne me laisse pas. Aide-moi. Mais Leonardo répond avec une froideur terrible. Je suis vraiment désolé, mais c'est là où tu appartiens. Cette réponse est d'une dureté implacable, mes amis. L'homme qui prétendait l'aimer abandonne. Paula a son sort. Leonardo ajoute avec regret. Pardonne-moi de n'avoir pas été à tes côtés tout ce temps. Paula continue de supplier, mais Leonardo reste inflexible. Cette scène nous montre la chute finale de Paula, qui découvre enfin les conséquences de ses manipulations. L'ambiance change complètement quand nous retrouvons Juan à l'hôpital, découvrant enfin sa fille. Juan déclare avec émotion. J'ai déjà vu ma fille, elle est magnifique. Et sa maman doit aller bien. Je te jure que je ne vais pas me séparer d'elle, pas une minute. Il continue avec regret. Je sais, je le sais. Si j'avais su que ce bébé était mien. Je suis un idiot d'avoir douté d'elle. Quelqu'un le rassure. Ça ne vaut pas la peine que tu te reproches quoi que ce soit, Juan.
Tu sais ce qui importe? C'est ce que tu vas faire maintenant que tu le sais. Juan répond avec inquiétude. Je dois aller l'expliquer à mes parents, mais d'un autre côté, je ne veux pas me séparer d'ici. Je ne sais même pas comment leur dire ce qui se passe. Tu vas trouver la manière, je sais que tu le feras, ne t'inquiète pas. Cette scène nous montre la transformation de Juan, qui passe de la haine à l'amour paternel. Instantané. Susanna, la mère de Juan, montre enfin sa grandeur d'âme quand elle découvre la vérité. Susanna dit à son fils avec tendresse. Oui, maman, mon petit-fils, mon amour. Je le sais, je le sais. Ophélia me l'a dit et je ne veux pas que tu t'angoisses. Dieu aidant, Mar va s'en sortir et ce petit bébé, ma petite fille, notre petite fille, elle, va très bien aller. Cette déclaration est magnifique, mes abonnés. Susanna, qui détestait Mar, l'accepte maintenant, comme la mère de sa petite fille. Nous assistons ensuite à une des scènes les plus émouvantes. Mar qui parle à son bébé en soins. Intensif. Mar murmure avec amour. Mon bébé, ma petite fille. Je peux? Oui, ma fille, ma fille. Tu m'entends? C'est maman, c'est maman. Et là, mes amis, le miracle se produit. Qu'est-ce qui se passe? C'est son cœur, il bat plus fort. Ce miracle, seules les mamans peuvent le faire. Mar continue de parler à sa fille. Ma petite fille, mon amour, je suis là. Tranquille, tu vas t'en sortir, princesse. Maman est là, je ne vais pas te laisser. Tu as besoin de guérir, mon amour. Tu dois connaître Tante Vallée, ta grand-mère. Tu as une très belle vie devant toi et je te jure que je vais tout faire pour toi. Je vais me consacrer à ce que tu sois la petite fille la plus aimée de ce monde. Cette scène est d'une beauté absolue. L'amour maternel fait littéralement battre le cœur du bébé plus fort. Les deux grands-mères, réconciliées, prient ensemble pour leur petite fille. Elles prient ensemble. Mon Dieu, s'il te plaît. Prends-en soin, sauve-la, sauve-la, sauve-la. Petite Vierge du ciel, sauve ma petite fille, parce que tu aimes le plus. Dieu te salue Marie. Quelqu'un fait remarquer. Je ne peux pas croire que tu aies prévenu Susanna. Ophélia explique sa décision. Monsieur, j'ai offert à la Vierge de laisser mon orgueil de côté pour qu'elle sauve ma petite fille. En plus, bon, elle a le droit de le savoir, c'est l'autre grand-mère. Et bien que nous soyons très différentes, elle aussi est une bonne mère. Bien sûr, à sa manière, chacune la sienne. Et malgré le fait qu'elle s'est trompée bien plus de fois que moi, une chose je reconnais, nous deux nous. Essayons de tout faire pour que nos enfants soient heureux. Tu as très bien fait. En plus, la vérité sort toujours à la lumière. Le médecin apporte enfin de bonnes nouvelles. On m'informe que nous pouvons permettre qu'un membre de la famille entrevoie Mar. Sérieusement? Comment va le bébé? Elle réagit de manière positive, bien qu'elle continue avec certains soins. Alors qui de vous va entrer? Point d'interrogation. Moi je vais voir ma fille. Juan, passe. Non, vous n'êtes pas le premier. Non, s'il te plaît, toi tu es le papa. Juan, dis s'il te plaît à Mar que je suis ici dehors, que je l'aime. Oui, merci. Cette scène montre la générosité de la famille qui laisse Juan, le père, voir Mar en premier. Nous revenons à la prison pour une confrontation explosive entre Paula et Leonardo. Leonardo entre et Paula dit avec amertume. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de faire le bien. Merci d'être venu, je savais que tu allais venir. Tu ne te lasses pas de tes chantages, Leonardo. Moi je t'aime. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour. Tu es malade, Paula. Tu ne sais pas comme je me déteste moi-même de ne pas m'en être rendu compte avant. Enfin, la scène que nous attendions tous. Juan et Mar face à face. Juan entre dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te voir, toi et ma fille. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Je sais déjà que c'est notre bébé et elle va aller bien. Pardonne-moi de ne pas te l'avoir dit. Et je voulais te le dire, c'était ce que je désirais le plus, mais je n'ai pas pu. Et quand je voulais le faire, tu étais avec Camilla. Moi je n'avais le soutien de personne, je me sentais seule. Juan répond avec maturité. Maintenant ça n'importe pas, mais que tu te rétablisses. Et ça va être plus facile maintenant que je sais, je suis disposée à tout laisser derrière. Nous allons profiter de ce moment de notre vie, tous ceux qui viendront par la suite. Dieu, notre histoire, parmi tant de décisions, j'ai choisi de t'aimer. Cette réconciliation est magnifique, mes abonnés. Juan et Mar retrouvent enfin leur amour. Nous retournons en prison pour la confrontation finale entre Paula et Leonardo. Paula continue de supplier. C'est bon, j'ai déjà compris que je ne vais pas te récupérer. Mais alors s'il te plaît, sors-moi d'ici, s'il te plaît, parce que moi ici je suis capable de tout. Non, ça je m'en doute pas. Regarde, si tu m'aides à sortir d'ici, je te jure que tu n'entends plus jamais parler de moi, s'il te plaît. Léo, je suis vraiment désolée, mais moi je ne peux pas faire ça. Bien sûr que tu peux. Voilà la véritable Paula. J'ai tout laissé pour toi, j'ai laissé ma carrière, j'ai tout fait, tout pour toi. Mais tu n'as jamais été assez homme pour le comprendre. Leonardo répond avec fermeté. Carrière? Bon, moi je souhaite de tout cœur que quand tu sortes d'ici, tu trouves quelqu'un qui soit
identiques à toi, qui te comprennent, qui aient la même ambition, pour que vous vous détruisiez entre vous et moi. Dis à tout le monde tout ce que tu sais de ma famille. Parle aux médias, fais ce que tu veux, mais moi, tu ne me revois plus. Paula, désespérée, crie. Leonardo. Non, Leonardo. 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 Tu ne peux pas me dire ça. Leonardo. 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 Maudit, tu pars. Leonardo. Cette scène finale de prison est d'une violence psychologique intense. Paula découvre enfin que personne ne viendra à son secours. La séquence s'ouvre sur un moment de bonheur pur. Mar et sa mère se retrouvent enfin après avoir frôlé la tragédie. La mère de Mar s'exclame avec émotion. Maman, à mon amour. À mon amour, la Vierge m'a fait le miracle de te sauver, toi et ton bébé. Point d'exclamation. Merci maman, merci ma fille. Pardonne-moi pour tout, pour m'être mêlée de ta vie, pour ne pas avoir respecté tes décisions. Moi je t'ai poussé vers des choses qui t'ont fait mal. Ah mon amour, je suis si repentante. Mar répond avec une générosité touchante. Maman, tu n'as rien à me dire. Moi je t'aime. Oui, 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 mon amour. Tout, je l'ai mal fait, je me suis tellement trompée avec toi. C'est passé. Oui, oui ma fille, oui, oui. Si je pouvais revenir en arrière, mon amour. Moi je te jure que je vais changer. Maman, ne t'inquiète pas, moi je t'aime. Cette réconciliation est magnifique, mes amis. Une mère qui reconnaît ses erreurs et une fille qui pardonne avec amour. La mère de Mar continue ses excuses et fait une promesse touchante. Pour que tu vois que je suis sérieuse, j'ai déjà demandé pardon à Susanna. Non, non, non. Si, si, je te parle sérieusement. Mar, je lui ai demandé pardon. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux plus vous perdre. Vous êtes mon monde entier. Je t'aime, mon amour. Jamais tu ne vas me perdre. Je t'aime. Cette scène nous montre une transformation authentique de ce personnage maternel. Le médecin apporte enfin de bonnes nouvelles à Mar. Bonjour, comment tu te sens? Un peu faible, mais déjà mieux. C'est normal, petit à petit tu vas reprendre des forces, tout comme ta fille. Elle est déjà sortie des soins spéciaux et vous pouvez aller la voir. Vraiment? Vas-y maman, va connaître ta petite fille. Va. Oui, 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 mon amour. Cette progression médicale positive apporte enfin l'espoir tant attendu. Mar retrouve enfin sa petite fille, dans un moment d'émotion pure. Ah maman, je t'aime. Cette scène, bien que courte, capture toute la joie d'une mère qui retrouve son enfant sain et sauf. Pendant ce temps, nous découvrons une interview télévisée qui révèle le succès des Portilla. Le journaliste déclare: Aujourd'hui j'ai eu l'opportunité de parler directement avec Leonardo Portilla, qui m'a confirmé que sa famille traverse un grand moment. Les ventes de leur nouvelle marque dépassent les attentes. Ils ont énormément de projets en cours, maintenant avec Leonardo lui-même comme directeur. Donc ils sont dans une grande étape avec énormément de travail. Cette interview montre que malgré tous les drames, la famille Portilla prospère professionnellement. Mais parallèlement, Rosillo, la mère biologique d'Arturo, prépare sa vengeance. Rosillo déclare avec détermination: Moi je ne vais pas permettre que Luis m'arrache de nouveau mon fils, après tout ce que j'ai fait pour me rapprocher de lui. Ça, je vais le faire pour toi, mon amour. Cette déclaration sinistre annonce la tempête qui arrive. Valeria partage sa joie d'avoir enfin pu voir sa nièce. J'ai déjà pu voir ma nièce et elle est magnifique. Elle est divine. C'est un petit truc avec des petites mains et des petits doigts. Ça m'a tué de tendresse. Et je crois qu'elle m'a entendu. Comme elle a ouvert ses petits yeux. Que c'est bien, Valeria, je te l'avais dit. Que moi j'allais être ici jusqu'à ce que ta sœur et ta nièce aillent bien. Merci pour tout, Nico. Tu ne sais pas le soulagement que je ressens. Le bébé mange déjà, elle reprend déjà des forces. Béni soit Dieu. C'est une Garcia, c'est pour ça qu'elle n'a pas su se rendre. Bien sûr, cette scène familiale chaleureuse contraste avec la tension qui se prépare. Nicolas et Valeria vont acheter un cadeau pour le bébé, et Nicolas en profite pour ouvrir son cœur. Je veux lui acheter un petit cadeau. Ah sûrement, ici ils vendent. Si tu veux je t'accompagne. Oui, oui, allons-y. Je sais qu'elle est très petite mais j'espère qu'elle gardera ses petites poupées toute sa vie. Je suis sûre que ça sera ainsi, surtout parce que tout ça c'est très spécial. C'est que ça a été un miracle. Parce que la vie est comme ça, elle est pleine de moments magiques, extraordinaires, et ce qui s'est passé avec ta nièce le prouve. Nico, moi tu ne dois rien me dire. Non, si je dois. Parce que je me sens mal avec toi, Valeria. Moi je le savais. Je savais que tu aimais Arturo. Seulement j'ai pensé que c'était le moment approprié et j'ai voulu te montrer ce que je ressentais. Nicolas continue sa magnifique déclaration. Mais maintenant je comprends que tout comme ce miracle est arrivé d'une manière que personne n'attendait. Peut-être que c'est comme ça l'amour. Et s'il me faut attendre ce que ton cœur décide, ça sera ainsi. Tu es un grand homme et moi je n'ai jamais connu personne comme toi. Décidée, courageuse.
Il n'y a pas moyen de ne pas tomber amoureux de quelqu'un comme ça. Nicolas, ne dis pas ça. C'est la vérité, parce que tout ce temps, moi j'ai senti, Valéria, tu es le grand amour de ma vie. Et même si peut-être notre histoire ne peut pas être, moi je serai toujours là pour toi. Cette déclaration d'amour est d'une beauté poignante, mes abonnés. L'ambiance change radicalement quand Rosillo débarque chez les Portilla pour une confrontation explosive. Un employé annonce: dites à monsieur Portilla de venir. Je suis désolé, mais elle ne peut pas passer tant que je n'ai pas parlé avec monsieur. Écarte-toi, Rosillo crie avec rage. Louis Portilla, aie du courage et affronte-moi, maudit. Louis arrive. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici? Toi et moi nous devons parler. Non, nous n'avons rien à nous dire. Je viens récupérer mon fils. Il doit savoir que le seul coupable qu'on ne soit pas ensemble, c'est toi. Arturo arrive et découvre sa mère biologique chez lui. Qu'est-ce qui se passe? Rosillo, qu'est-ce que tu fais ici? Louis intervient. Va-t'en. Tu n'as rien à faire ici. Fils, que c'est bien de te voir, fils. C'est ça, Arturo sait déjà la vérité. Va-t'en de ma maison. Non, je ne vais pas partir tant que tu ne lui dises pas la vérité. Tant que tu ne reconnaisses pas que tu m'as arraché mon fils des bras. Tu sais très bien que ça ne s'est pas passé comme ça. Et tu ferais mieux de partir avant que je parle. Point d'exclamation. Viens, allons-le-en. Sortons d'ici. Papa, lâche-la, lâche-la, lâche-la. Tu vois? Lui, il n'est pas comme toi. Mon fils, oui, me comprend. Tu vas très mal. Tu mens. Tu ne peux plus le nier. La vie nous a unis malgré tout ce que tu as fait pour nous séparer. Point d'exclamation. C'est de la folie complète. Sors de ma maison. La situation s'aggrave dangereusement quand Juan arrive. Juan découvre la scène. Qu'est-ce qui se passe ici? Et toi, le traître qui a tant fait mal à mon fils? Assez, je ne vais plus écouter. Et tire-toi de ma maison. Quelqu'un annonce. Juan et moi nous allons nous donner une nouvelle chance. Tu ne sais pas quel plaisir ça me fait. Ma petite nièce mérite de vivre avec ses parents unis. Oui, mais d'abord je veux parler avec Louis. Il a toujours été un soutien pour moi et je ne veux pas qu'il pense que je suis une ingrate. La seule chose que nous ont démontré les Portilla, c'est qu'ils savent être inconditionnels. Alors, Arturo et Nicolas étaient ici tout le temps? Et qu'est-ce que tu as pensé? Tu as déjà pu clarifier tes sentiments? La confrontation atteint son paroxysme dans une scène d'une violence extrême. Rosillo continue son harcèlement. Je t'ai déjà dit de partir. Va-t'en. Tu n'as rien à faire ici. Non, non, moi je ne vais pas abandonner une fois de plus. Bien sûr que si. Attention, non. Tirez-vous, madame. Ici, madame. Calmez-vous, madame. Rosillo, dans sa folie, révèle enfin la vérité. Dis-lui la vérité. Dis-lui comment tu nous as séparés. La dépression. C'est pour ça que tu l'as abandonné. Parce que tu n'étais pas prête à être mère. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu sais que oui. Tu es venu le laisser ici à la maison. Tu l'as laissé parce que tu étais incapable de t'en occuper. Accepte-le. Rosillo. Accepte-le. Ce n'est pas vrai. Baisse cette arme. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pour ça que je l'ai t'en protéger. Pour que tu ne lui fasses plus de mal. Rosillo continue dans sa folie. Ça c'est ce que toi tu lui as dit. C'est pour ça qu'il me déteste. C'est pour ça qu'il me veut loin de sa vie. Mais moi, je ne vais pas le permettre. Si j'ai déjà éliminé du chemin ta sœur Dracula, je peux aussi le faire avec toi. Et là, mes amis, la tragédie frappe. Non, non, fils, non, fils, non, fils. La séquence s'ouvre sur une révélation qui va tout changer. Nicolas, blessé par balle, révèle enfin la vérité à son père adoptif Louis. Nicolas déclare avec émotion: peu importe que notre sang soit différent, fils, tu seras toujours mon fils pour moi. Louis répond avec amour: toi tu seras toujours mon papa. Mais la tragédie frappe quand quelqu'un révèle l'horrible vérité. Fils, Nicolas, tu as tiré sur ton fils. Quoi? Ne parle pas, fils, reste tranquille. Rosita, une ambulance. Rosillo, dans sa folie, lâche la bombe qui va détruire Louis. Ce n'est pas vrai. Mon fils, c'est Arturo. Arturo. Non, non, tu veux m'embrouiller. Arturo, Arturo. Non. Cet enfant que tu as laissé il y a des années, celui que tu as abandonné à son sort, c'est Nicolas, pas Arturo. Tu mens. Et là, les abonnés, arrive la confession la plus déchirante de toute la série. Nicolas, mourant, révèle la vérité. Mon papa dit la vérité. Moi, je me suis fait passer pour ton fils pour le protéger. Ça ne peut pas être. Je me suis sacrifié pour ma famille. Je me suis sacrifié pour lui pour qu'il ne vive pas la déception de savoir qu'il était ton fils. Parce que nous n'avons qu'une seule maman et elle s'appelle Cecilia. Cette révélation est absolument dévastatrice. Nicolas a vécu toute sa vie en se faisant passer pour quelqu'un d'autre pour protéger son frère adoptif. Louis, sous le choc, cherche confirmation auprès de Cecilia. Fils, arrête de me dire fils. Pourquoi tu me mens, fils? Maman, est-ce que c'est vrai, Cecilia? Cecilia confirme avec douleur.
Moi et lui, nous avons gardé ce secret pendant des années parce que nous croyions que ce serait très dur pour toi de savoir que ta mère t'avait abandonné. Rossio se défend. Moi, je ne l'ai pas abandonné. Je voulais revenir le chercher, mais vous ne m'avez jamais laissé. Mais Louise révèle la vérité cruelle. Arrête de te mentir. Si entre nous, tu n'as pas dit que tu n'en pouvais plus, ici même dans cette maison, reconnais ce que tu as fait. Malgré la révélation terrible, Nicolas mourant exprime son amour pour Louise. Nicolas murmure avec tendresse. Peu importe que notre sang soit différent, fils, tu seras toujours mon fils pour moi. Louise répond avec des larmes. Toi tu seras toujours mon papa. Tranquille, fils. Cette scène nous montre que l'amour familial transcende les liens du sang. Dans un moment plus calme, Valéria confie ses tourments amoureux. Je ne sais pas, je ne sais pas. Les deux sont très importants pour moi. Oui, mais tu dois prendre une décision. Je ne veux faire souffrir personne. Ce qui est le mieux, c'est de dire à tous les deux que non. Je crois que ce dont tu as besoin, c'est de te donner du temps. Cette scène montre Valéria tiraillée entre Arturo et Nicolas. Un moment de pur bonheur quand la famille découvre le bébé de Mar. Entre. Ah, mes belles petites filles. Voyons, tu veux aller avec ta grand-mère? Viens, à grand-mère. Ah, qu'elle est belle. Non, 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 non. Tu es belle et très bientôt tu vas te rétablir parce que nous allons te remplir d'amour. Il y a beaucoup de gens qui t'adorent. Tu es une petite fille très forte, tout comme maman et comme ta tante. Oui, mon amour. Et cette force nous a contaminées toutes. Il n'y a pas de doute que tu es une Garcia. Les filles et la petite fille de Madame Garcia, les quatre. Garcia. Cette scène familiale chaleureuse contraste avec le drame qui se déroule ailleurs. Susanna, maintenant grand-mère, exprime ses craintes et ses regrets. Mon Dieu t'a écouté et t'a fait grand-mère. Ah, Jacinto, je te dis quelque chose. J'ai très peur que ma petite fille ne m'aime pas. Comment tu dis ça, Susanna? Pour l'amour de Dieu. Eh bien, c'est qu'elle aurait toutes les raisons parce que j'ai très mal traité sa maman. Bon, maintenant tu vas devoir arranger ça. C'est que moi je ne supporterai pas que Mar m'éloigne de mon Juan ou qu'elle ne me laisse pas voir. Ma petite fille, ça n'arrivera pas, Susanna. Mar a un grand cœur et je suis sûre qu'elle va t'écouter. Jacinto ajoute avec sagesse. Toi tu avais toujours raison. Notre fils était amoureux d'elle et moi juste par ma stupidité je voulais les séparer. Amour, nous avons tous le droit de nous tromper. Ce à quoi nous n'avons pas le droit c'est de ne pas apprendre de nos erreurs et de ne pas nous pardonner. Une voix ironique fait remarquer. Qui allait penser que toi, Susanna Chavez, tu allais finir comme belle-mère de Madame Garcia. Cette remarque souligne l'ironie de la situation. Les deux femmes ennemies sont maintenant liées par leur petite fille. La séquence se termine sur une note d'hommage touchante à la mémoire de quelqu'un de disparu. Je n'arrive toujours pas à le croire. Depuis que tu n'es plus là, je sens que le temps a été éternel. Mais tu es toujours ici avec nous. Famille. Pardon d'arriver en retard. La réunion s'est prolongée. Bon, tu es arrivé, fils. Bonjour. Merci de m'avoir aidé à récupérer mes fils. Amour. Nous voilà tous ensemble et tu nous manques toujours beaucoup. Nous te regrettons tous les jours. Merci de m'avoir donné cette famille. Et merci pour tout ton amour, maman, parce que toi tu seras toujours ma mère et ça sera toujours ainsi. La séquence s'ouvre sur un moment de joie pure. La présentation du bébé de Mar à Louise Portilla. Mar déclare avec émotion. Elle s'appelle Louisa en ton honneur. Oui, tu l'as protégée depuis le début. C'était nécessaire, Mar. Bien sûr que oui. C'est pour ça que nous voulions venir te remercier. Cette scène nous montre la reconnaissance de Mar envers Louise qui l'a protégée pendant sa grossesse. Nous assistons à une belle prière de gratitude devant l'image de la Vierge Marie. Petite Vierge, merci de prendre soin de mes filles et de ma belle petite fille. Bon, cette semaine je t'ai apporté des fleurs jaunes. J'espère qu'elles te plaisent. Merci. Tu ne sais pas comme je suis heureuse d'avoir mes filles de nouveau à mes côtés. Mais mon plus grand cadeau a été ma petite fille. Parce que grâce à elle, j'apprends non seulement à être grand-mère, mais à être une meilleure maman. Pas fouineuse, pas ambitieuse, pas contrôleuse. Cette prière montre la transformation authentique de ce personnage maternel qui a appris ses erreurs. Juan et Mar viennent officiellement remercier Louis pour tout ce qu'il a fait. Merci Louis. Nous voulons te présenter quelqu'un. Oui, elle est magnifique. Oh non, regarde, voyons. Elle est ici, elle est ici. Regarde, regarde. Elle s'appelle Louisa en ton honneur. Oui, tu l'as protégée depuis le début. C'était nécessaire, Mar. Bien sûr que oui. C'est pour ça que nous voulions venir te remercier. Juan ajoute avec sincérité. Mar m'a tout expliqué. Elle m'a dit que vous lui avez sauvé la vie et tout ce que vous avez fait pour elle. Je n'ai que de la gratitude. Mar est une grande femme. Louise répond avec humilité. Moi, j'ai seulement essayé de la soutenir dans ce moment si compliqué. Eh bien, Marie est une grande femme. C'est la meilleure maman. Venez, ma chérie. Cette scène de reconnaissance mutuelle est magnifique, mes amis. Louise partage les bonnes nouvelles de sa famille. En plus, cet amour va très bien dans sa carrière. Ah oui, félicitations. Mar n'y serait pas arrivée sans toi. Tu es un ange dans nos vies. Ça me fait beaucoup de plaisir de
Vous voir heureux. Et toi, comment tu as été? Pas mal, pas mal. Nicolas est déjà complètement rétabli. Il a toute la mobilité dans l'épaule. Leonardo travaille comme jamais. Je le vois très content maintenant qu'il est directeur adjoint. Il doit être heureux de travailler avec toi. Arturo et Nicolas sont revenus avec leur marque, et même si tu ne le crois pas, Camilla travaille déjà dans l'entreprise avec nous. Écoute, ça c'est une grande nouvelle. Très bien, ça me fait beaucoup de plaisir. Tu vois, tu as réussi. Tu as réuni toute ta famille de nouveau. Ça m'a coûté beaucoup, mais je sens que maintenant je peux mourir en paix. Quoi, Louis? Ne redis jamais ça. Mar et Juan font une grande touchante à Louis. C'est pour ça que nous voulions te voir. Moi, je ne veux pas que tu sois en dehors de nos vies. Et je veux te demander d'être le parrain de Louisa, si tu acceptes. Bien sûr que j'accepte. Tu sais que je serai toujours là pour vous. Cette demande officialise le lien familial entre Louis et le couple. Dans une scène domestique chaleureuse, nous retrouvons la famille en cuisine. Mar, non, maintenant tu te surpasses vraiment. Ça sent délicieux. Ah, regarde, ça sent, quel délice. Ah, je suis si heureuse que je veux seulement chouchouter mes petites filles. Tu sais comme ça me réjouit de te voir si proche d'elles. Je ne t'ai jamais remercié pour tout ce que tu as fait pour moi. Non, il n'y a rien à remercier. Bien sûr que si. Ah, je refusais de dire la vérité. Mais ça a fini par être le mieux, et c'était grâce à ce que tu as fait. Aujourd'hui, ma relation avec Valéria est meilleure que jamais. Ça fait tant plaisir. Valéria méritait la vérité. Et toi, raconter ton histoire et que tes filles la prennent et la valorisent. Merci, ami. Non, non, et pas seulement pour ça. Merci, merci Amparo d'être près de moi et de prendre soin de moi. Maintenant, l'important, c'est qu'à partir de maintenant, il n'y a rien qui trouble ton bonheur. Exactement. Non, non, plus rien, rien, rien ne pourra me séparer de Buffy. Cette scène montre la réconciliation authentique entre les personnages féminins. Nous assistons à une réunion de travail qui montre le succès retrouvé de l'entreprise. Hermana, bon, les ventes se sont beaucoup améliorées. Nous sommes au-dessus de la concurrence de 10%. Pardon, pardon, je ne voulais pas vous interrompre. Non, continuez, il ne se passe rien, papa. Nous regardons ce que nous allons faire avec notre nouvelle saison. Oui, en fait, je leur suggère que ce soit sur les résultats de vente. Oui, et peut-être que ce serait une bonne idée de ne pas nous concentrer sur le mannequin mais sur le produit. Moi je dis que ça peut être intéressant. Oui, visuellement c'est tout un défi. Pareil. Toi qu'est-ce que tu penses, Léo? Leonardo répond professionnellement. Bon, précisément les données des utilisateurs nous donnent beaucoup d'informations sur ce que les gens aiment. De là vous pouvez avoir des informations pour la nouvelle campagne. Bon, maintenant que le directeur a parlé, allons manger. Il a déjà faim. Non, bon, si vous êtes ensemble, ça durera longtemps. Laissez que nous fassions la sélection de saison. Là, vous allez voir. Bon, moi, je vous invite à manger. Où voulez-vous aller? Sushi. Non, non. Plus de sushi. Des grillades. Oui, des grillades. Moi, ce que vous voulez. Je veux être avec vous. Allons-y. Bon. Pédiriez-vous de petits tacos de chicharron? Allons-y. Allons-y. Allez, Léo, tu adores ça. Cette scène familiale et professionnelle montre l'harmonie retrouvée. Valéria reçoit un en prison, humiliée par les autres détenus. Une détenue se moque d'elle. Pour que tu ne nous manques pas quand tu seras dehors, on peut te donner un petit cadeau. Oui, petite sœur. D'accord. Paula, déjà diminuée, demande. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, lâche-moi. Quoi? Une détenue raconte. Écoute, enfin ils m'ont apporté le magazine. Magazine? Quel magazine? Celui des nouvelles de société. Je l'ai déjà demandé plusieurs fois. Toutes les détenues nous demandent des choses. Dis-moi pourquoi nous devrions te servir toi en premier? Paula répond avec arrogance. Ah, eh bien parce que j'ai urgent besoin d'avoir une note sur ma famille, les Portilla. Les Portilla? Les détenus éclatent de rire et Paula demande. Vous vous riez de quoi? De quoi ça sera? De quoi ça sera? Moi je fais partie de la famille Portilla. Et pas seulement ça, je suis un mannequin très reconnu. Une détenue ironise. Ouvre l'espace aux mannequins. Et si tu es des familles les plus riches de ce pays, dis-nous ce que tu fais ici dedans. Paula, dans son délire, répond. Ça c'est une erreur. Regardez-moi, je n'ai rien à voir avec aucune de vos autres ploucs. Et je vais sortir bien avant n'importe laquelle. Les détenus éclatent de rire et une d'elles dit. Alors pour que tu ne nous manques pas quand tu seras dehors, on peut te donner un petit cadeau. Oui, petite sœur. D'accord. Tiens, mannequin. Cette scène nous montre la chute totale de Paula qui refuse encore d'accepter sa réalité. Nous retrouvons Valéria et Nicolas dans un moment d'intimité émotionnelle. Nicolas confie. Tu ne sais pas la peur que j'ai eue de te perdre. Bon, tout est resté là, dans une bonne frayeur. Cette frayeur m'a fait penser à beaucoup de choses. Nicolas, tu es très spécial pour moi, et pas seulement parce que tu as toujours été avec moi dans les moments difficiles, mais parce que tu as toujours cru en moi. Nicolas répond avec tendresse. C'est qu'il y avait quelque chose qui me disait que je devais avoir confiance en toi malgré tout ce qui se passait autour de nous.
Tu ne sais pas comme je valorise ça. Eh bien, merci de parler avec moi, de toujours me dire ce que tu ressens, de me faire sentir comprise. Point d'exclamation. C'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Nicolas montre sa patience. Eh bien, prends le temps qu'il faut pour que tu sois pleinement convaincu de ce que veut ton cœur. Pour toi, continue ici. Je te promets que quand mon cœur et ma tête se mettront d'accord, je te le dirai. Cette conversation montre la maturité émotionnelle de Nicolas face aux hésitations de Valeria. Pendant ce temps, Arturo tente de conquérir Valeria avec ses mots de photographe passionné. Arturo dit avec charme. En réalité c'est. Comment tu fais? Quoi donc? Pour te voir chaque jour plus belle. Moi je n'ai jamais imaginé qu'un jour j'allais me voir comme. Dans les photos que tu m'as prises. Eh bien, c'est que j'ai mon secret comme photographe, mais presque personne ne le sait. Je veux dire, toi tu peux le savoir. Voyons, s'il te plaît, que j'aime profondément ce que je fais. Mais cette fois je suis allé beaucoup plus loin et je suis tombé amoureux de toi. C'est ça ta magie, la passion que tu mets dans tout ce que tu fais. Arturo continue sa déclaration passionnée. Tu es arrivé dans ma vie et tu l'as secouée entièrement. Peu importait combien de résistance je mettais, c'est que ça m'a coûté du travail. Beaucoup. Mais jamais je ne me suis avoué vaincu. C'est très clair pour moi. Tu sais déjà quelle décision tu vas prendre? Je crois que oui. Très bien. S'il te plaît, ne me la dis pas. Je veux partir de cet endroit avec l'illusion que je ne t'ai pas encore perdu. Et il termine poétiquement. Oublie les mots qui sont de trop quand les regards se taisent. Cette scène montre Arturo acceptant avec élégance l'incertitude de Valeria. Nous passons à une scène beaucoup plus grave, la visite de Rosillo en prison, où elle va recevoir une visite inattendue. La personne qui vient l'avoir dit « Assieds-toi, merci d'être ici ». Rosillo répond avec surprise. Sincèrement, moi je ne pensais pas que tu viendrais me voir. Ce n'était pas facile. J'ai beaucoup pensé à venir te voir. Ce n'était pas simple de prendre la décision, mais au fond je sais que je me sentirais pire de ne pas l'avoir fait. Je comprends. Rosillo commence sa confession douloureuse. Je sais que je me suis beaucoup trompé et que je paye pour toutes mes erreurs. Mais il y en a une, que je ne finirai jamais de payer. Laquelle? Ne pas être resté avec toi pour te soigner et te voir grandir. Rosillo explique ses raisons. Après que ton papa est mort, je me suis senti très perdu, très seul. J'avais une peur mortelle. Moi, je ne savais pas quoi faire. Et toi, tu étais si petit. Et j'ai pensé que le mieux était de retourner avec eux. Mais tu ne sais pas. Tu sais comment t'était difficile toutes ces années sans toi. Vivre avec la culpabilité de t'avoir laissé m'a torturé tous les jours de ma vie. Je suis si repentante. La conversation continue avec une note d'espoir. Rossilleux dit avec émotion. Ma maman m'a toujours dit que malgré nos erreurs, nous méritons tous une seconde chance. Son visiteur répond avec maturité. Je ne te promets rien, Rossillot. Mais je vais essayer que nous continuions à nous voir et voir si comme ça nous pouvons mieux nous connaître. Tu es d'accord? Bien sûr que je suis d'accord. Tu me permets de te dire. Fils? Oui, cette réconciliation entre Rosillo et son fils, probablement Arturo, est d'une beauté poignante, mais... Leonardo montre sa maturité en parlant de Paula et de sa mère. Leonardo déclare avec sagesse. Je sais que je ne peux pas réparer tout le mal qu'a fait Paula, mais elle ne va pas détruire tout ce que ma maman a laissé de beau. Merci, fils. Mais le plus important, c'est que pour toi, l'année de Paula soit terminée. Cette scène nous montre comment Leonardo a grandi et refuse de laisser le passé empoisonner son avenir. Nous retrouvons Paula en prison, mais cette fois dans une dynamique différente. Une détenue se moque. Et le mari? Où est-ce qu'il reste? Maintenant elle va consentir. Regardez, qu'il aurait dit. Je n'ai pas mangé. Félix, nous sommes déjà très amis. Une autre détenue intervient. Vous croyez que vous parlez très bas, hein? Ici nous vous entendons toutes. Allez chez vous. Ne soyez pas envieuses des amitiés des autres. Ni supportables. Allons-y. Au revoir. Écoute. Comme c'est lourd ça. Mais Paula semble avoir trouvé une alliée. Mais tu vas voir. Une détenue lui propose. La vérité, je ne sais pas pourquoi elles font tant attention à ces deux-là. C'est comme ça les choses en prison. Oui, mais ça ne doit pas être comme ça. Je t'assure que si on se mettait d'accord avec les autres, la vie pourrait être meilleure pour toutes. Bon, regarde, si tu me dis qu'il y a des problèmes avec elle, on peut même faire une équipe contre elle. Tu crois? Bien sûr. Ces deux-là ont ce pouvoir parce que les autres le leur donnent. Mais le pouvoir ne se gagne pas, il s'arrache. Cette scène montre Paula apprenant enfin à s'adapter et à former des alliances, une évolution de son personnage. Nous retrouvons la famille Garcia dans un moment de bonheur pur autour du bébé. Quelqu'un s'exclame. Bienvenue. Entrez. Merci beaucoup. Je vais mettre ça par ici, sur la table. Ah, ah, ah. Regarde, regarde ce que j'ai tricoté à notre petite fille. Ah, qu'elle est belle. Blanc. Tu n'as pas aimé la couleur? Bon, c'est que le blanc n'est pas une couleur. Mais oui, oui, elle est très belle. Regarde, moi j'ai tricoté une petite couverture. Quelle belle couleur. Quelqu'un intervient diplomatiquement. Ah,
Voyons, mesdames, je vais vous demander une faveur. Oui, n'allez pas vous mettre à faire de la compétition. Regardez, les deux cadeaux sont magnifiques et je sais qu'Arwan et Marie vont adorer, ça c'est certain. Mais ici, oui, cette scène nous montre la rivalité amicale entre les grands-mères, maintenant réconciliées autour de leur petite fille. Mar est maintenant épanouie dans son rôle de mère et reçoit les compliments de sa famille. Tu veux, beauté, la maternité te va très bien. Tu es de plus en plus belle. Merci. Bienvenue, Juan. Merci beaucoup. Regarde, madame, va acheter le dessert qu'elle préfère le plus. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Ah non, non, ma belle petite fille, précieuse fille, comme dit Susanna, tu es de plus en plus belle. Bonjour, monsieur Portilla. Bienvenue. Merci beaucoup de nous inviter. C'est votre maison. En avant, en avant. Regardez, c'est du Tempranillo. Il va vous plaire. Cette réunion familiale montre l'harmonie retrouvée entre toutes les familles. Dans une scène de bureau, nous découvrons que les affaires prospèrent toujours. Bonjour famille, je travaille. Non, non, non. Mais ce n'est pas les vêtements, ma vie, c'est le cintre. Arturo Portilla. Qu'est-ce qui se passe, frère? Comment ça va? Bien. Enthousiasmé. Pour quelque chose que je vais te montrer. Prêt? Les ventes ont énormément monté. Arturo, félicitations. Bon, toi aussi. Nous l'avons réalisé. Cette scène montre le succès professionnel continu de la famille, avec Arturo particulièrement épanoui. Une des scènes les plus touchantes, la réconciliation entre Arturo et Nicolas. Écoute, écoute, en profitant que je t'ai vu. Je veux que tu saches que j'ai parlé avec Valeria. Ah, moi aussi. Et qu'elle décide ce qu'elle décide, moi je vais vous soutenir. Moi je vais faire la même chose. Si elle décide d'être avec toi, je vais respecter. Cette scène magnifique nous montre la maturité des deux hommes qui placent l'amitié fraternelle au-dessus de la rivalité amoureuse. La mère de Mar, maintenant transformée, a déjà des projets pour sa petite fille. Écoutez, j'étais en train de voir qu'il y a une marque de couches qui paye très bien les bébés dents. Leur publicité, si nous la menons, sûr qu'elle reste. Maman, ne commence pas s'il te plaît. C'est que regarde, mon amour, elle est magnifique. Cette petite face doit se voir sur tous, sur tous. Les paquets de couches. Vous ne croyez pas? Ah maman, tu ne changes pas. Cette scène humoristique nous montre que certaines choses ne changent jamais. L'épisode se termine sur la scène la plus symbolique, la photo de famille des Garcia. Ah ma petite fille magnifique. Ah regarde, ma fille, elle est plus belle que toi quand tu étais petite. Ah maman, je vais chercher son biberon. Nous avons tant de choses à faire, mon amour. Nous allons aller très loin, vous verrez. Écoutez, mes filles, mettez-vous pour une photo des Garcia. Voyons. Une, deux. Cette photo finale symbolise parfaitement la réconciliation et l'unité retrouvée de cette famille. Voilà mes chers abonnés, nous arrivons au terme de cette aventure émotionnelle exceptionnelle. Ce final nous offre exactement ce que nous espérions, la résolution de tous les conflits dans la joie et l'harmonie. Récapitulons le parcours de nos personnages préférés. Valeria, de jeune femme hésitante, elle est devenue une femme sûre d'elle qui prend ses décisions avec maturité. Sa carrière internationale florissante et son choix amoureux définitif marquent son épanouissement total. Mar, transformation complète d'une jeune femme isolée et manipulée à une mère épanouie, entourée de l'amour de sa famille. Son parcours de la solitude au bonheur familial est remarquable. Juan, l'évolution la plus spectaculaire. De jeune homme colérique et manipulé, il est devenu un père responsable et un compagnon aimant qui a appris à assumer ses erreurs. Les mères, Ophélia et Susanna, les deux femmes qui se détestaient sont maintenant des grands-mères complices qui rivalisent gentiment pour gâter leur petite fille. Leur réconciliation symbolise le triomphe de l'amour familial. Luis Portilla, le patriarche, a trouvé sa place légitime dans cette famille recomposée, acceptée et respectée par tous comme parents et protecteurs. Arturo et Nicolas, leur réconciliation fraternelle au-dessus de la rivalité amoureuse montre leur maturité et leur grandeur d'âme. Paula, même en prison, elle continue d'évoluer, apprenant enfin à s'adapter et à former des alliances. Son parcours nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Cette histoire nous a enseigné que l'amour véritable triomphe toujours des manipulations, que les familles se construisent par l'amour et non par le sang, que le pardon est libérateur et que les secondes chances existent pour ceux qui savent reconnaître leurs erreurs. À travers nos analyses, nous avons vécu ensemble les moments les plus intenses, les confrontations explosives, les révélations choquantes, les réconciliations touchantes et finalement ce bonheur mérité. Cette telenovela restera dans nos mémoires comme un exemple parfait de storytelling émotionnel, avec des personnages complexes qui évoluent de manière crédible et touchante. Merci mes chers abonnés d'avoir suivi cette série d'analyses avec autant de passion. Vos commentaires, vos likes et votre fidélité ont rendu ce voyage encore plus beau. Dites-moi en commentaire, êtes-vous satisfait de ce final? Quel personnage vous a le plus marqué et quelles leçons
Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo. À la prochaine pour une autre épisode.